Alors, chez Nutrilogix, enfin, laboratoire NRD, on a du Global Antiox, on a du phénolactive, mais moi, ma première question, c'est est-ce qu'on peut trouver suffisamment d'antioxydants dans notre alimentation? Absolument. Il y a beaucoup d'antioxydants en termes de variété et Mhm, en termes de quantité aussi. Ça, c'est pour quelqu'un qui est, on va dire, en bonne mhm, santé apparente, qui ne souffre pas forcément de maladies associées, de problèmes d'inflammation, etc. On peut aussi, avec certaines préparations alimentaires, notamment des jus de légumes, des mhm. jus de fruits, donc des préparations alimentaires de ce type-là, avoir une quantité plus importante encore d'antioxydants. Et justement, pour la protection contre les rayons UV, c'est bien de faire ça. C'est bien d'améliorer l'alimentation. C'est toujours bien d'améliorer l'alimentation pour tout. Mhm. Euh, c'est bien aussi de consommer des jus de légumes frais, des jus de fruits frais, qui sont riches en antioxydants, notamment des agrumes, notamment des fruits exotiques, notamment des jus de légumes verts, etc. Et ça serait encore mieux, surtout pour les personnes qui s'exposent régulièrement au soleil, et c'est un peu notre cas plus souvent dans cette période estivale. Mhm. C'est bien toujours d'avoir un apport supplémentaire encore en antioxydants, qui assure un peu un apport quotidien, qui assure une certaine quantité d'antioxydants et que malgré qu'on a une certaine quantité dans l'alimentation, euh, le fait qu'on s'expose régulièrement maintenant au soleil et parfois longtemps, ça serait bien à ce moment-là d'avoir plus d'antioxydants pour cette protection. Et donc, les antioxydants qu'on peut prendre par complément alimentaire sont aussi très intéressants et adaptés pour ces cas-là. D'accord. Et ça dépendra aussi, je suppose, de la région dans laquelle on habite, parce que Oui, je vous avoue que moi j'habite en Belgique, donc c'est probablement un peu plus difficile de trouver des fruits du marché, des fruits oui. frais rouges par exemple, ou alors ils viennent de beaucoup plus loin. Donc ça peut poser un souci et il faut les trouver aussi en version bio si possible, donc les circuits courts. Donc Ah, voilà. quand tu parles là de régions, tu as parlé Mhm. des régions dans le sens des aliments, Oui, mais oui. aussi dans le sens adaptation aux capacités de résistance aux rayons UV. Parce que une Ah, oui. personne qui a l'habitude là de s'exposer au rayonnement solaire, mais pas la personne elle-même, mais qui habite déjà dans une région qui est très ensoleillée et dont les ancêtres ont habité dans cette région-là et ont Mhm. transmis un certain patrimoine génétique et épigénétique à cette personne-là. Ces personnes-là, en général, ils ont un peu plus de résistance par rapport aux dégâts ou aux dommages Mhm. qui peuvent altérer donc les cellules, l'ADN, etc., à cause de ces rayons UV. Mais pour des personnes qui habitent dans des régions où il y a moins de soleil en général, ces personnes-là sont souvent moins équipées, on va dire, en termes de capacité antioxydante totale, capacité antioxydante endogène, je parle, parce qu'on a aussi, les antioxydants ne viennent pas de l'extérieur uniquement, ça vient aussi de l'intérieur, on synthétise nos propres Ouais. antioxydants aussi. Donc, il faut faire attention pour les personnes, soit qui n'ont pas l'habitude de s'exposer au soleil, et même ceux qui ont l'habitude de s'exposer au soleil, donc faire attention à tout ce qui est brûlure, coup de soleil, déshydratation, à ne pas trop s'exposer au soleil non plus. Le bronzage, bon, ben, euh, c'est bien, ça permet de changer un peu, mais faire attention à ne pas avoir de brûlure parce que Mhm. c'est ça qui. Et d'ailleurs, les types de rayons UV qui produisent les brûlures, ce sont les mêmes en fait qui produisent la vitamine D. C'est les rayons UV de type B. Tiens, il y en a le A et le B. Les rayons UV de type B sont ceux, en tout cas sur la longueur d'onde de 190 à 315 nanomètres, ce sont ceux-là qui produisent la vitamine D ou qui induisent la production de vitamine D à partir d'un dérivé du cholestérol, mais ce sont ceux-là même qui induisent les brûlures en fait.
Et puis, il y a les A, les rayons UVA. Ceux-là sont encore plus dangereux dans le sens où ça ne produit pas de brûlure, en fait, mais ça produit des dégâts à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant sent qu'il a des brûlures, il va arrêter de s'exposer au soleil. Donc, c'est toujours dangereux, mais il va arrêter de s'exposer au soleil parce que ça lui fait mal, il y a des brûlures, etc. Mais pour les rayons UVA, c'est encore plus dangereux parce qu'il n'y a pas de limite à ça. On ne peut pas voir l'effet, en fait. Et il y a autre chose aussi qui fait que les rayons UVA sont plus dangereux que les rayons UVB, c'est que malgré que les rayons UVB peuvent produire des brûlures, les rayons UVB ne passent pas le verre, en fait. Oui. Alors que les rayons UVA passent très facilement le verre. Donc, si on a donc, une protection, là, par exemple, des carreaux, par exemple, ou des fenêtres ou autres, là, les rayons UVA peuvent pénétrer quand même aussi. Et également, les tissus aussi ne sont pas une bonne protection également. Donc, les parasols, surtout les parasols là, qui ne sont pas bien faits, qui sont très, très légers, ça ne protège de rien du tout. Vous avez au minimum les rayons UVA qui pénètrent, et sans compter les rayons qui sont ensuite reflétés, soit par, si on est à la plage, par exemple, par l'eau, par l'eau de mer, soit par le sable également, ou par les surfaces réfléchissantes qu'on trouve un peu partout aussi. Donc, le fait de se protéger en mettant un parasol ou un truc, même une tente ou autre, ça ne protège pas forcément de tous les types de rayons UV. Il faut faire attention à ça aussi. Il faut le prendre en considération. D'ailleurs, on a connu en son temps, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais le fameux plateau en argenté qui reflétait le soleil pour avoir 2 fois plus de soleil et par le rayon direct et par ce plateau qui reflétait la lumière. Alors, bonne ou mauvaise idée, maintenant vous avez la réponse.